Je suis Gauthier Novakov, avocat au barreau de Paris, spécialisé dans les escroqueries financières. Maître Novakov, aujourd'hui, si vous êtes présent avec nous, c'est parce que vous avez deux actualités à nous présenter. J'ai fait une vidéo très récemment concernant une victoire contre une banque étrangère. Le mois de décembre a été un mois très faste donc pour l'activité de mon cabinet. Il y a eu 4 victoires contre des banques, donc 4 dossiers, 4 affaires d'escroquerie, 2 jugements, 2 dossiers victorieux contre des banques devant le tribunal judiciaire de Paris. La jurisprudence de ce tribunal est réputée comme étant assez stricte, assez sévère à l'encontre des victimes. Est-ce que vous pouvez nous Oui, présenter quel était le oui. profil de ces arnaques et de ces victimes? Un jugement rendu le 13 décembre 2023, un autre jugement rendu le 20 décembre 2023. Dans le premier dossier, un épargnant, une personne d'une cinquantaine d'années qui a un emploi d'ingénieur dans le secteur privé, profane en matière d'investissement. Il a investi une somme dans des produits d'épargne et des produits sur le métaverse. C'est ce qui lui a été annoncé par les escrocs, par les personnes malveillantes. Donc, il a effectué 3 virements à destination de la plateforme Ortegus, un répertorié sur le liste noire de l'AMF, blacklisté par l'AMF. 3 virements du même jour pour une somme conséquente à destination de Portugal. Il a été en contact avec son banquier, le juge parisien qui est très sévère. Il condamne difficilement les banques dans ce cas de dossier. Il a considéré qu'il s'agit des anomalies apparentes qui obligent le banquier à alerter son client sur ces circonstances, à le prévenir, à le mettre en garde afin d'empêcher la réalisation du préjudice et la condamner à 100% donc du préjudice subi. Alors 100%, j'ai l'impression que c'est vraiment une première. 100%, c'est assez rare, oui, effectivement. La condamnation à 100% du préjudice matériel subi est assez rare. En règle générale, il y a un partage de responsabilités dans la mesure où on considère que la victime a, a également concouru à la réalisation de son préjudice, c'est-à-dire il a été négligent. Du coup, il y a une part du préjudice qui est subi par lui et une part de son banquier, une sorte de partage. Et là, c'est assez rare. Et si on cherche un précédent, la Cour d'appel de Paris, dans des faits assez similaires, a déjà condamné une banque à la réparation intégrale, 100% du préjudice, mais ça reste très rare. Mhm. La victime pensait réellement investir dans cette nouvelle chose, ce nouvel objet qu'est le métaverse, et s'est retrouvée totalement flouée à son insu. Tout à fait, une personne très avisée. Il a été influencé, il a été manipulé, habilement manipulé par les personnes qui lui ont vraiment fait croire qu'il investit dans des produits de métaverse. Il était lui-même persuadé, effectivement, il était persuadé qu'il investissait sur des vrais produits et qu'il allait récupérer, qu'il allait réaliser des gains. Alors, ce qui me semble vraiment intéressant à vous entendre, Maître Novakov, hein, ça va être que cette personne était quand même quelqu'un d'assez averti, qui connaissait les tenants et les aboutissants du produit dans lequel il voulait investir, et néanmoins, la responsabilité pleine et entière a été rejetée sur la banque et lui en a été totalement exonéré. C'est une très bonne question. Comment on considère une personne avertie ou profane? Certes, c'est une personne qui est bien éduquée, qui est ingénieur, qui occupe un emploi avec beaucoup de responsabilités. Alors là, la jurisprudence n'est pas allée dans des définitions très précises, hein, mais on considère que une personne est avertie dès lors qu'elle s'adonne à des investissements, à une activité bancaire régulière et habituelle.
ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, peu importe les qualités du demandeur ou son métier. Il y a eu réparation intégrale parce que les virements étaient effectués et ont été portés à la connaissance du banquier. Et il a été renseigné dans le libellé de ceci, donc la plateforme qui a été blacklistée sur le site de l'AMF au moment des faits. Dès lors, le juge a considéré qu'il s'agissait d'une certitude de fraude qui impute entièrement la faute du banquier pour avoir réalisé ces virements et ne pas avoir mis en garde son client s'agissant d'une fraude qui est certaine. Ce fondement, qui repose en fait sur la présence du site frauduleux sur la liste de noire de l'AMF au moment de la transaction, c'est également le même fondement qui a été retenu pour la deuxième victoire que vous avez obtenue? Dans la deuxième victoire, c'était une personne plus âgée qui avait un peu plus de 70 ans à la retraite, des escrocs, le contact pour le convaincre d'investir soi-disant dans les EHPAD et dans des produits d'épargne en lui promettant des rendements assez intéressants. Donc, cette personne investit, il effectue 2 grands virements en l'espace de 2 mois. Il n'y a que dans un des 2 virements où il effectue un paiement à destination d'une société qui est répertoriée au moment des faits sur la liste noire de l'AMF, qui est inscrite, donc qui est blacklistée par l'AMF, dans une affaire qui a été très médiatisée, Orpea Project. Les 2 virements ont été effectués en agence. Le client a dû se déplacer auprès de sa banque. Donc, les virements ont été effectués grâce à l'action humaine. Donc, ont été portés à la connaissance du banquier. Le banquier a su que, notamment lors du premier virement, leur client effectue un virement vers une plateforme répertoriée sur les listes noires de l'AMF. Et donc, là encore, le tribunal a considéré qu'il s'agit d'une certitude de fraude. Il ne s'agit pas de mettre en garde son client sur des opérations éventuellement frauduleuses, mais là, s'il y a une certitude de fraude, et le tribunal, le juge ne pardonne pas la banque. Dans ce cas, le condamne, mais uniquement à indemniser leurs clients en ce qui concerne le premier virement, celui qui a été réalisé envers une plateforme qui est blacklistée par l'AMF. Le deuxième, on considère qu'il n'y a pas eu une certitude de fraude. Le banquier ne pouvait pas savoir qu'il s'agissait d'une fraude et dès lors, il y a eu une condamnation, c'était la moitié des investissements. Donc, on peut considérer une indemnisation à 50% plus les autres frais de justice, ce qui reste un jugement favorable pour le victime. C'est quand même un jugement tout à fait honorable effectivement du point de vue de la victime. Est-ce que vous diriez que ce caractère d'opération manuelle au guichet a été décisif par rapport à une opération qui aurait pu être faite par Internet depuis un système de banque en ligne? Tout à fait, tout à fait. C'est encore un critère restrictif pour engager la responsabilité du banquier. Donc là, c'est la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris. À partir du moment où ces conditions sont remplies, déplacement en agence et présence sur la liste de l'AMF, ça permettrait d'espérer de très grandes chances de succès. Effectivement, oui. Il y a des très grandes chances de succès. Il s'agit des dossiers qui sont les plus sérieux, ceux qui ont le plus de chances d'aboutir, oui. Maître Novakov, merci d'avoir partagé avec nous ces informations. Merci à vous.